Coucou, coucou, bonjour à tous et à toutes, contente de vous retrouver pour notre petite pause de cet après-midi. Donc comme d'habitude, normalement c'est prévu le vendredi, mais là je ne pouvais pas. Donc on va s'amuser ensemble avec notre petite carte shaker que je vous ai montrée en publication. Alors vous allez voir, hein, il y a plusieurs façons de faire, mais celle-ci elle est super simple. Vous avez besoin, comme je vous disais, que de papier design. Après, si vous avez les dice avec, c'est impeccable, mais votre papier design, vous pouvez aussi le découper. Alors je me présente quand même, je suis Ingrid, Dwimscrap sur ma page, démonstratrice Stampin' Up depuis 2018. Donc si vous n'avez pas de démonstratrice, vous pouvez commander sur ma boutique en ligne ou sur catalogue. Allez, je vous montre ça, je retourne le téléphone et on va s'amuser un petit peu ensemble. Sans faire de bêtises. Alors, voilà, comme ça sera mieux. Donc là, ça brille, hein, c'est Noël. On commence un peu les projets. Alors pour celles ou ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas non plus à commenter, hein, s'il y a des explications supplémentaires à donner. Vous n'hésitez pas, vous me mettez en commentaire et puis j'y répondrai. Voilà, je pense que là c'est pas mal. Ah, par contre, je vais pencher un peu plus pour plus voir vos commentaires. N'hésitez pas à faire un coucou quand vous arrivez, un petit pouce pour activer Facebook parce que c'est un peu compliqué maintenant. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Je vais mettre le retour sur l'ordi, parce que comme d'habitude sur le téléphone, on n'a pas toujours les commentaires. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Mais c'est ainsi. Voilà, alors je vous montre. Regardez. J'aime bien, c'est ludique, c'est sympa. Alors ça, vous pouvez le faire pour plein d'occasions. Hein, là, parce que voilà, c'est pour les fêtes, mais vous pouvez faire pour un anniversaire. Enfin voilà, il y a toujours plein d'occasions de faire des cartes, puis de les offrir, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Donc on y va, je vous montre comment j'ai pratiqué pour faire ça. Je sais pas s'il y en a qui vont faire en même temps, j'attends un petit peu vos commentaires. Salut Karine, tu vois, je vois sur l'ordi, mais je vois pas sur le téléphone. C'est embêtant cette histoire. Je vois rien du tout, j'ai aucun commentaire sur le téléphone. Bon, sur le retour ordi, c'est impec. Heureusement. Voilà, allez, on y va. Alors, pour celles qui voudraient commander, je vous ai mis quand même le code hôtesse. C'est vrai qu'il faudrait que je le mette un peu plus gros. Voilà, donc vous n'hésitez pas. Pareil, si vous avez une commande supérieure à 200 €, vous ne mettez surtout pas et vous choisissez vous-même vos primes créatives. Autrement, je vous enverrai un petit cadeau en fonction de la commande. Voilà, allez, on y va. Allez, on va s'amuser ensemble. Je pousse ça. Alors, moi, je me suis amusée avec cette collection-ci qui est dans le catalogue automne-hiver. C'est la collection... Où est-ce que j'ai mis le petit catalogue? Si vous l'aviez ou si elle vous intéresse. Je vous montre ça tout de suite. C'était cette collection-ci, Splendide Fantasy. Alors, c'est vrai que ce que je disais, c'est des couleurs qui ne sont pas très traditionnelles, hein, parce qu'elles sont quand même très criardes. Il y a beaucoup de roses et tout ça. Mais justement, en faisant quelques magasins, je vois que c'est quand même la mode. Bon, après, voilà, si on est traditionnel, c'est vrai que c'est pas des coloris de papier qu'on apprécie. Mais je trouve que par contre, voilà, les tampons et les découpes, regardez, rien que les découpes, vous pouvez faire plein de choses avec sur vos cartes. Donc là, moi, j'en ai découpé dans plusieurs coloris de papier, hein, soit dans notre papier cartonné, ou soit dans du papier donc qui me restait de l'année dernière. Voilà, vous faites vraiment plein de jolies découpes. Et comme je dis à chaque fois, sur votre papier design, pensez aussi à découper. Si vous n'avez pas les dice pour faire vos embellissements, vous pouvez toujours découper votre papier design pour faire, regardez là, il y a plein de petits papiers cadeaux. Je vais vous montrer un petit peu avant de commencer. Vous voyez, là, voilà les tampons. Donc là, c'est des tampons mousse, parce qu'ils sont montés déjà. Et voilà les fameuses découpes. Vous pouvez faire des petites boules de Noël, les étoiles, les petits sapins, la couronne de Guy.
Donc voilà, des boules. Il y a vraiment, c'est vrai qu'il est très très joli, très ludique aussi. Je vous montre quand même un tout petit peu le papier pour que vous rendiez compte, et puis après on s'amuse. Voilà, c'est ce que je vous disais, le papier, le voilà. Coucou Christine, ok, oui, pas de souci. De toute façon, il y aura le replay après. Hein, donc c'est ce que je disais, voilà. Bon, comme ceux qui connaissent Stampin' Up, hein, le papier est toujours recto verso. Donc vous avez quand même des coloris, voilà, qui, là ce que je disais, qui sont très criards, hein, mais qui sont très jolis aussi. Hein. Vous avez quand même du bleu. Vous avez du gris argenté, hein. Celui-ci il est très joli aussi. Donc c'est ce que je vous disais aussi, regardez. Là, vous pouvez découper et faire vos propres embellissements en découpant les petites formes de cadeaux. Et on les a en double hein, à chaque fois. Bon, pour ceux qui aiment aussi le rose. Et donc, il est recto verso. Et de l'autre côté, vous avez des couleurs un tout petit peu plus traditionnelles, on va dire. Regardez, vous avez quand même le vert. Vous avez les feuilles de houx. Voilà. Donc, vous avez quand même de quoi vous amuser et créer. Alors, pour ce faire, moi j'ai pris ce que je vous disais, parce qu'elle est très simple à faire. Vous avez juste besoin d'une enveloppe transparente. Donc, les enveloppes transparentes, vous pouvez les trouver aussi dans le catalogue. Donc, elles font, je vais pousser un petit peu tout ça, parce que j'en ai mis un peu partout pour pouvoir tout avoir près de moi. Elles font 14,6 de long sur 11 de large. Hein, donc, elles se présentent ainsi. Donc, vous allez y glisser un papier design. Moi, j'ai pris celui-ci. Donc, je l'ai découpé un tout petit peu plus court pour qu'il puisse rentrer correctement dans mon enveloppe. Donc là, je l'ai pris, donc je l'ai fait à 14,5 cm. Hein, moi, je travaille en centimètres. Sur 10,9. J'ai retiré 1 mm en fait. Donc, quand vous allez prendre votre enveloppe, vous faites bien attention de la mettre de ce côté-là pour pouvoir après la fermer quand vous aurez glissé vos sequins dedans. Donc, on va glisser notre fameux papier design. Alors après, si vous n'avez pas le papier design et que vous avez que des tampons, vous tamponnez une scénette sur votre feuille blanche, que vous colorisez, et puis ça vous fait votre scénette de fond. Mais moi, je voulais vous montrer qu'avec votre papier design, vous pouvez faire plein de choses aussi, sans pour autant avoir des tampons. Donc, vous la centrez à peu près. Bon, là, il reste pas grand-chose, hein, puisque c'est 1 mm en haut et sur la largeur. Donc voilà, vous voyez, elle est calée dedans. Donc là, j'ai changé. J'ai pas voulu reprendre tout à fait le même. Et puis après, vous allez glisser déjà vos sequins. Alors après, vous mettez les sequins que vous avez. Ça va être pour ma déco tout à l'heure. Alors des sequins qui s'assortissent quand même à peu près avec. Là, moi j'ai ceci. Alors j'ai un peu d'encre parce que je faisais autre chose en attendant. Donc j'en mets un petit peu là. Je vais remettre un tout petit peu. Là c'est pareil, c'est dans notre catalogue automne-hiver. Hein, c'est avec la collection Splendide, il me semble. Vous savez, le chalet, pour celles qui l'ont. Je vais remettre un petit peu. Ça, c'est de l'année dernière, vous voyez. Après, si vous en reste, eh ben, vous mettez ceux qui vous restent pour que ça fasse joli. Il y a un peu de paillettes. Ouais, là, il y a un peu de vert, donc c'est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais mettre avec? Alors, ceux-là, peut-être pas. Non, ça a tranché de trop, ça va pas me plaire. Ceci. Je pense que ceux-là, ils sont pas mal. Il y en a qui font en même temps ou pas? Je vois pas du tout.
Ma Karine, peut-être pas, parce que toi, tu as refait une autre façon, une autre version, en faisant justement le papier de fond. Alors, il faut quand même en mettre, hein, que ça soit festif. Hein. Ouais, je pense que là, c'est pas mal. Où est-ce que j'avais des autres petites... Je ne sais plus où je les ai rangées. Je vais regarder. J'avais des petites étoiles qui devaient me rester, ou alors je les ai mises dans celle-ci. Je vérifie pour pas être déçue après en disant si les voilà. Oui, on va les finir. Hein. Il arrive un moment, il faut quand même oser finir ce qu'on a. Vous voyez, il m'en restait pas beaucoup. Je les aimais bien, celles-ci. Ça faisait comme des étoiles. Allez. Sans regret. Voilà. Après, donc, vous allez fermer votre enveloppe. Ton carton, je le remonte un peu? Oui, je le remonterai tout à l'heure, Doudou. Là, je le remonterai tout à l'heure, il n'y a pas d'urgence. Je lui laisse l'explication de Clarisse. Oui, si tu veux. Pour pas aller dans cette gueule. Voilà, on referme bien. Que ce soit bien étanche. Oh, je suis en live. C'est pas grave. Voilà, vous refermez bien, que ce soit bien étanche. Alors, si vous avez un doute, vous pouvez rajouter un peu de scotch au bout. Voilà. Bon, moi, ça me plaît bien comme ça. Alors, là, vous avez vu, j'avais mis un petit ruban pour que ce soit encore plus festif, hein, des paillettes. Les paillettes à Noël. C'est normal. Voilà, je pense que je vais reprendre le même. Bon, j'avais celui-ci aussi. Après, vous mettez le ruban que vous avez envie. Je vais peut-être mettre les deux, je sais pas. Ah, je vais regarder. Celui-ci, je vais déjà le mettre, ça c'est sûr. Bah oui, hein, on est occupé hein, là, hein, Karine. Tellement de choses à faire. En travaillant, il faut être sur tous les fronts. Puis là, c'était comme moi, on a la tête qui bouillonne. Hein. Donc vous collez. Alors moi, je prends carrément du scotch. Ça va être beau ce que tu vas nous préparer. Voilà. J'aurais presque pu le mettre un tout petit peu plus bas. Alors, est-ce que je remets celui-ci par-dessus? Non, ça va faire trop. Non, je ne mets pas. Parce qu'après, on va quand même mettre, vous avez vu, on va mettre quand même de la déco. Donc, non, je ne vais pas mettre tout de suite dessus. Alors, après, on va mettre un papier de matage. Ouais, vous voyez, là, j'en ai mis un en dessous avant de le coller sur ma base. Donc là,
j'ai pris celui-ci, hein, toujours dans la même collection, hein, je reste dans la même collection. Et là, j'ai mis un peu plus. Alors là, je vais vous donner carrément les mesures. Donc là, mon papier de matage, j'ai pris du 14,8 sur 12 pour que ça dépasse un peu en haut et sur les côtés. Et là, pour coller, parce que comme c'est du papier, comme c'est une enveloppe transparente, vous ne pouvez pas mettre de colle. Donc, vous prenez du double face. Pour que ce soit plus facile à coller. Alors, par contre, vous faites attention où vous le mettez, hein, que ça ne se voit pas par transparence quand vous allez retourner votre papier. Ou des billes de colle, hein, ça irait peut-être. Ou les pastilles 3D si vous voulez le remettre un peu plus en hauteur. J'ai mon fils qui est en train de regrignoter dans la cuisine. Il ne fait que de manger, mon ado. Rassurez-moi, ceux qui ont des ados, est-ce que c'est pareil chez vous? Parce que son père qui dit c'est pas possible. Tout ça fait pas longtemps qu'on est sorti quand même de table. Alors, donc on décolle, on retire la pellicule du double face, sans mettre les doigts dessus, ça colle. Il est beau hein, ce papier là, Christine, ouais j'aime bien, il est festif je trouve. Je voulais presque faire tout en rose, puis non là j'ai pas osé, franchement ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais pour une carte, pour une petite fille, ça peut être sympa aussi je trouve. Alors, hop, on essaye de bien se mettre. Voilà. Et les sequins, ça fait joli. J'aime bien, moi, les cartes shaker. Ça change un peu. On s'amuse, on a l'impression de retourner un petit peu en enfance. Voilà. Et puis là, bon, on va s'amuser. Après, vous décorez, hein, comme d'habitude, avec ce que vous avez et ce qui vous plaît. Donc là, moi, j'avais fait plein de petites découpes, hein, forcément, parce que je savais pas trop dans quoi j'allais me partir. Je vais prendre ça. Hop. Alors pour celles qui n'ont pas les découpes, hein, c'est ce que je disais, voilà. Et vous pouvez prendre vos petits cadeaux. Moi, je me suis amusée à en découper quelques-uns. Ça, je les ai tamponnés. Ah bah, je vous montrerai après pour faire ces fameux tampons qui sont super jolis, puis super amusants aussi. Voilà, à la rigueur, je peux en mettre peut-être un. Peut-être en mettre un comme ça. Ça peut être super sympa. Alors, vous voyez, vous avez les pleins. Et puis après, il suffit de remettre le petit dice qui correspond avec. C'est pas celui-là. Voilà. Et puis, vous rajoutez votre petite déco de guirlande par-dessus, hein, que vous recollez. Et puis, vous rajoutez, on a les petites boules. Où est-ce que j'ai mis mon autre petite... Ah, elle est là en dessous. Voilà, je savais bien que j'en avais mis par là aussi. Et on a les fameuses petites boules, ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec les dice. Vous pouvez faire soit des étoiles ou soit des boules. Regardez. Alors pareil, hein, là je me suis amusée à en découper dans différents papiers. Je sais pas si on voit bien, ouais.
Puis après, vous les remettez, vous les accrochez dans votre sapin. On peut faire ça, tiens. Ça peut faire super joli. On peut le mettre comme ça. Bon, celui-ci, il est peut-être un peu grand, quoique. Comme il y a un peu de rose, ça peut rappeler aussi le rose de la carte. Ouais, ça peut être sympa comme ça. Allez, on part comme ça. Ah ouais. Bah ouais, ma pauvre, à chaque fois, hein, t'es embêtée. Je vais prendre un petit brouillon quand même pour pas salir mon petit tapis. Enfin, mon sous-main, que j'aime trop. C'est un sous-main qu'on a eu lors de notre convention on stage. Je le trouve trop beau. Du coup, je l'ai même plastifié. Je veux pas le tâcher. Alors, on va essayer de coller ça bien. Alors, c'est vrai que sur le papier en dessous, c'est quand même du papier brillant, hein, donc ça colle, ça a tendance à glisser un petit peu. Celui-ci, je vais le mettre à plat, je vais pas le mettre en 3D. Ah, Django! Désolée, hein. Alors, ça, j'ai dit que j'allais mettre celui-ci, parce que je trouve qu'il va bien avec aussi. Par contre, celui-là, je vais peut-être le mettre un peu en 3D, avec nos petites pastilles. Ouais, en replay, Christine, tu auras moins de coupures. Normalement, on n'en a même pas du tout. Alors, ça, je vais mettre ça comme ça. Là, je vais juste positionner pour voir où je vais mettre mes autres petites décos. Ouais, j'aurais pu mettre un petit flocon aussi. J'aurais dû y penser avant, le glisser un petit peu avant. Puis comme ça, je mettrai mes petites boules après par-dessus. Alors, est-ce que je peux ou c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. Le coulisser. Ouais, je vais le mettre comme ça. Alors là, pour le coller, je vais mettre une petite bille de colle.
puis je vais mettre nos petits sapins là. Je trouve qu'ils sont trop mignons aussi. Est-ce que j'en ai un petit peu en argent? J'ai deux couleurs argentées différentes. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Ça me plaît bien comme ça. Alors, on a dit un tout petit peu plus grand hein, pour faire différentes tailles. Un par là. Un autre à peu près par ici. Ouais, comme ça. On va coller le sapin en 3D. Je vais quand même mettre un petit peu de cadeau là. Glisser un tout petit peu de cadeau par là. Même les cadeaux, ils sont jolis, je trouve. Alors, on va mettre un petit comme ça. Ou hop, on peut rajouter une petite boule. Non, pas la petite boule. Ouais, parfait comme ça. Alors vous attendez un peu que ça colle, hein, parce que c'est vrai que là sur le entre le ruban, le papier et l'enveloppe transparente, il faut prendre un peu plus le temps de coller. Vous voyez, une fois qu'on a préparé tous ces petits éléments, hein, ça va quand même assez vite au niveau création. On
peut pas s'empêcher de secouer hein, quand même. Et puis je vais en remettre un petit en 3D là. Je les ai posés par là. Voilà. Ça, je garde. Ça va me servir pour des autres cartes. Alors, ensuite, on va mettre... Il me restait une petite... J'aimais bien aussi cette petite... cette petite étoile. Alors ça, c'est pareil. C'est de l'année dernière. Vous voyez, je finis un petit peu mais ce qui me restait. Et puis faire peut-être un petit nœud comme j'avais fait là. Alors, mon petit ruban. Et puis mettre un vœu. Alors, j'avais fait aussi là, c'était dans nos dice, les mots. Je sais plus. Où est-ce que... Allez, voilà. Je vais vous poser ça quelque part. C'est poinçons de mots à souhait. Vous pouvez faire pour la fête des pères, pour la Saint-Valentin, la fête des mères aussi, il me semble. Bonne année, joyeuse fête, bonne journée aussi. Vous voyez, il y a plein de petits vœux que vous pouvez découper. Et pareil, vous pouvez les découper dans du papier blanc simple ou dans du papier comme là j'avais pris par exemple. Vous voyez, vous pouvez... je vais peut-être mettre comme ça, tiens. Par contre, c'est voilà, c'est très fragile aussi, il faut faire bien attention. Vous voyez, il y a Noël. J'ai fait année, bonne année. Alors après, vous pouvez les faire en blanc puis les coloriser. Hein. Ça peut être une idée aussi. Bonne fête. Il faut que je pense à mettre nos petites boules aussi. Je vais peut-être mettre bonne fête. Je vais retirer l'intérieur. Bonne fête, ça peut être aussi bien pour un anniversaire, etc. C'est pas forcément que pour Noël. Je regarde, j'ai plus de commentaires. J'espère que vous êtes toujours là. Hop. Ce sera peut-être en replay. Plus facile peut-être aussi pour certains. Alors surtout, vous n'hésitez pas en replay à faire un coucou ou à demander s'il y a besoin d'explications. Hop, je vais tout de suite en coller l'autre. Donc là, j'ai mis bonne fête. Je vais peut-être l'encoller un peu comme ça. Hop.
J'aurais presque pu la faire en rose pour rappeler le sapin. Allez, on va mettre un petit peu de boule. Je vais prendre mon outil touche à tout, ça sera plus facile avec le petit mastic qui est au bout. Alors, on va prendre quoi? On va prendre un petit peu de verre comme ça. Et puis là, vous en mettez où vous avez envie, hein. Regardez, c'est mimi. On va mettre un peu qui brille. J'aime bien parce que c'est ludique en plus. On va mettre une petite étoile quand même là-haut. Là, je vais couper hein, ce qui dépasse. Je remets une ou pas? Est-ce que j'en mets une là? On verra. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur? J'en ai pas des... Oui, si. J'en ai des autres un peu plus pailletées. Je vais en mettre une là. Je n'ai pas compté combien j'en avais mis. 1, 2, 3, 4. Non, j'aime pas trop celle-là. Hop. Voilà, on en remet une là, puis ça suffit. Faut savoir s'arrêter. Et si je mettais une petite étoile là, sur notre étoile, où ça fait trop. Une rose. Ouais, tiens, une rose pour rappeler le sapin. Voilà, voilà. Ah oui, j'avais dit que je mettrais ça. Bon, tant pis, ça va peut-être faire un peu beaucoup. Je vais regarder. Alors, je vais couper ce qui dépasse là. Pour que ça fasse joli quand même. Ma petite ficelle à rôti pailletée. Hop. Alors, on fait les oreilles de lapin. Voilà, voilà. Alors, est-ce que je vais le mettre ou pas? Je sais pas, je vais regarder. De toute façon, c'est pas perdu. Hop. On a toujours plein de cartes à faire à ce moment-là. Je vais la mettre en face de moi pour voir où je la mettrai le mieux.
Allez, on va la mettre par là. Alors, mes petites billes de colle. Ah, je la prends comme ça pour la malaxer un petit peu. Hein. Alors, j'avais dit où? Par là, je crois. Elle est pleine de peps, hein, celle-ci. Par contre, je vais pas mettre celui-ci, ça va faire trop. Je rajouterai peut-être après s'il y a besoin. Alors après, il vous reste plus qu'à la mettre sur votre base. Donc la base, moi j'ai pris le parti de prendre du blanc simple pour pas que ce soit trop, voilà, trop criard non plus. Et j'ai fait la même mesure. Hein. Donc j'ai pris une feuille A4 que j'ai coupée en deux. Donc, et je l'ai pliée à 14,85 sur, que je vous dise pas de bêtises, sur 12 cm. D'accord? Et là, hop, je viens donc coller le tout dessus. Tout petit filet. Hein. Donc être dans le bon sens, hein, surtout. Voilà. Une autre carte shaker. Je voulais vous montrer comment j'avais fait le petit sapin là. Parce que je trouve qu'il est rigolo à faire. Donc je m'étais amusée avec mon Stamparatus. Vous savez, c'est notre presse à tampons. Donc qui est livré avec les plaques en plexi, le tapis de mousse. Donc là, vous n'en avez pas besoin puisque c'est des tampons mousse. Alors, j'aime bien mettre mon tampon en dessous comme ça. Je vais pousser un peu tout ça. Pas abîmer ça. On va se pousser un tout petit peu pour rester bien dans le champ. Impeccable. Donc vous avez les aimants hein, qui sont avec. Alors bien faire attention de ne pas les entrechoquer. Alors vous placez, je vous montre, hein, voilà, sur une chute de papier blanc. Vous venez chercher votre tampon. Alors là, je sais plus de quelle couleur j'avais fait. Enfin, peu importe. Oui, j'avais pris du sapin ombragé. Mais je vais vous montrer en prenant les feuillages sauvages. Donc vous venez ancrer votre tampon. Vous venez appuyer légèrement sur votre papier. Si la couleur ne vous suffit pas, vous réancrez pour que ce soit un peu plus foncé. Donc là, je vous remontre. Hein. Voilà. Alors forcément, hein, plus vous ancrez, plus c'est foncé. Et après, vous pouvez rajouter, donc là, regardez. Tadam. C'est ça que j'aime bien dans ces tampons-ci, c'est ludique. Donc là, je change juste de côté. Je vais quand même nettoyer un petit coup pour pas salir sur ma boîte à tampons. Oui, vous pouvez coller vos différents tampons sans les retirer. Alors, hop, et là, je vais mettre du rouge. Et vous réappliquez là où vous avez mis votre tampon. Et ça fait les petites boules de Noël. Voilà.
votre petit sapin est fait. Je voulais vous montrer parce que j'ai trouvé ça trop rigolo à faire. Voilà. Hop. Et après, vous n'avez plus qu'à le découper soit avec votre paire de ciseaux ou si vous avez les dies, avec votre machine de coupe. Et ça vous fait un joli petit tampon. Et ça peut faire même une jolie carte toute simple. Vous mettez un petit ruban, un vœu, et puis voilà, vous avez une petite carte toute simple faite. C'est encore une autre idée. Voilà comment vous amuser avec vos enveloppes transparentes pour faire des cartes shaker. Si vous n'avez pas les dies pour faire les cartes en 3D. C'est aussi une idée. Et puis je trouve que voilà, c'est ludique, c'est joli. Ça change un petit peu. Et puis c'est tout simple à faire, juste avec votre papier design. Bon, après voilà, vous rajoutez des choses si vous avez en plus. Mais autrement, voilà, vous pouvez vous amuser tout simplement juste en découpant votre papier et une enveloppe transparente. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager vos créations. Je vous mettrai en photo celles que j'ai faites. Et puis, n'hésitez pas. Et puis, merci bien pour les messages aussi en privé, hein, quand vous n'osez pas trop. Votre cartes sont superbes. Et voilà, ça fait plaisir de voir le partage comme ça. Et je trouve ça super sympa. Allez, passez un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis, à la semaine prochaine. Bye!